L'histoire de la Chine, au cours des 150 dernières années, représente l'une des transformations les plus remarquables de l'histoire humaine moderne. D'un empire en déclin, affaibli par l'intervention étrangère et la corruption interne, à l'établissement d'une république, suivie de décennies de guerres civiles, d'invasions étrangères, de révolutions communistes, et enfin son ascension en tant que superpuissance mondiale, le parcours de la Chine a été marqué par la turbulence, la résilience et un changement extraordinaire. Cet essai retrace les principaux développements de l'histoire de la Chine, de la fin de la dynastie Qing à la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours en 2025. À la fin du 19e siècle, la Chine était gouvernée par la dynastie Qing, une dynastie qui avait autrefois joui d'une grande autorité, mais qui était alors affaiblie par la corruption, la surpopulation et l'humiliation aux mains des puissances étrangères. Les guerres de l'opium du milieu du 19e siècle avaient déjà sapé la souveraineté de la Chine, forçant l'Empire à signer une série de traités inégaux qui cédèrent des territoires, accordant des droits d'extraterritorialité aux nations occidentales et affaiblissaient la capacité de la Chine à gouverner son propre commerce et ses propres ressources. Le mouvement d'auto-renforcement chercha à moderniser l'Empire en adoptant les technologies occidentales, mais cette tentative ne parvint pas à suivre le rythme des développements mondiaux. La défaite de la Chine lors de la première guerre sino-japonaise, 1894-1895, et la cession de Taïwan révélèrent davantage sa vulnérabilité. La révolte des Boxers de 1900, un soulèvement anti-étranger, provoqua une intervention internationale, rendant les Qing encore plus fragiles. En 1911, sur fond de mécontentement populaire et de soulèvements réformistes, la dynastie Qing s'effondra, mettant fin à plus de 2000 ans de règne impérial. La chute de la dynastie Qing a inauguré l'ère républicaine, 1911-1949, qui a débuté avec l'établissement de la République de Chine sous la direction de Sun Yat-sen. Malgré la promesse des idéaux républicains, la nouvelle république était faible et fragmentée, une grande partie du pays étant contrôlée par des seigneurs de guerre régionaux. Le mouvement du 4 mai 1919, mené par des intellectuels et des étudiants, appelait à la modernisation, à la science et à la démocratie, semant les graines d'une transformation politique et culturelle. Deux forces politiques majeures émergèrent bientôt, le Kuomintang, nationaliste, sous Chiang Kai-shek, et le Parti communiste chinois, PCC, fondé en 1921. La rivalité entre ces groupes dégénéra en guerre civile chinoise, 1927-1949, bien qu'elle fût interrompue par la seconde guerre sino-japonaise, 1937-1945. L'invasion brutale du Japon, y compris les horreurs du massacre de Nankin, dévasta la Chine, mais favorisa également la résistance nationaliste. Lorsque le Japon fut vaincu en 1945, la guerre civile reprit, culminant avec une victoire communiste sous Mao Zedong en 1949, tandis que les nationalistes se retiraient à Taïwan. La fondation de la République populaire de Chine, RPC, en 1949, marqua un nouveau chapitre. Mao Zedong et le PCC cherchèrent à reconstruire la nation par des transformations sociales, politiques et économiques radicales. Les premières réformes comprenaient la redistribution des terres et la nationalisation de l'industrie. L'implication de la Chine dans la guerre de Corée, 1950-1953, l'a établi comme une force majeure dans la géopolitique de la guerre froide. Cependant, l'ambitieux programme économique de Mao, le Grand Bond en avant, 1958-1962, visant une industrialisation rapide, a entraîné l'une des pires famines de l'histoire de l'humanité, avec des millions de morts. Cela fut suivi par la révolution culturelle, 1966-1976, au cours de laquelle Mao mobilisa les gardes rouges pour purger les éléments capitalistes et traditionnels, conduisant à un chaos généralisé, à la persécution et à la destruction culturelle. Au moment de la mort de Mao en 1976, la Chine était politiquement unifiée, mais économiquement appauvrie et socialement meurtrie. L'ère post-Mao a apporté un changement radical sous la direction de Deng Xiaoping, qui a pris de l'importance en 1978. Deng a abandonné les politiques radicales de Mao en faveur de la réforme et ouverture.
son approche pragmatique a introduit des réformes axées sur le marché, encouragé les investissements étrangers et créé des zones économiques spéciales, transformant l'économie chinoise en l'une des plus dynamiques au monde. Le niveau de vie s'est considérablement amélioré, bien que le contrôle politique soit resté fermement entre les mains du PCC. Les manifestations de la place Tiananmen en 1989, menées en grande partie par des étudiants réclamant la démocratie et des réformes politiques, se sont terminées par une répression militaire violente, reflétant les limites de la libéralisation politique malgré les progrès économiques. Dans les années 1990 et au début des années 2000, sous la direction de Jiang Zemin et Hu Jintao, la Chine a poursuivi sa voie de modernisation rapide. Elle a retrouvé sa souveraineté sur Hong Kong en 1997 et Macao en 1999, tous deux sous le principe d'un pays, deux systèmes. En 2001, la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, OMC, accélérant son intégration dans l'économie mondiale. Durant cette période, la Chine est devenue l'usine du monde, produisant des biens à une échelle massive et sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Parallèlement, elle a commencé à investir massivement dans les infrastructures, l'éducation et la technologie, jetant les bases de son influence mondiale actuelle. L'ascension de Xi Jinping, à partir de 2012, a marqué une autre ère de transformation. Xi a consolidé le pouvoir plus fermement que ses prédécesseurs immédiats, lançant une vaste campagne anti-corruption et affirmant un contrôle fort sur la société et la politique. Sur le plan international, il a fait progresser l'initiative La Ceinture et la Route, ICR, un ambitieux projet d'infrastructure mondiale visant à étendre l'influence économique et politique de la Chine en Asie, en Afrique et en Europe. Sur le plan intérieur, Xi a mis l'accent sur le nationalisme, le progrès technologique et la modernisation militaire. Cependant, son gouvernement a également été confronté à des défis importants. Les manifestations de Hong Kong 2019-2020, les tensions croissantes avec les États-Unis au sujet du commerce et de Taïwan, et le déclenchement de la pandémie de Covid-19 2020-2022. La politique zéro Covid de la Chine a suscité à la fois des éloges et des critiques pour sa rigueur, soulignant l'équilibre entre le contrôle de l'État et le bien-être public. Malgré ces défis, la Chine a progressé rapidement dans les industries de haute technologie telles que l'intelligence artificielle, la 5G et l'exploration spatiale, se positionnant comme un leader de l'innovation mondiale. En 2025, la Chine est la deuxième plus grande économie du monde et de nombreux analystes prédisent qu'elle pourrait dépasser les États-Unis dans les décennies à venir. Pourtant, elle est confrontée à de graves problèmes intérieurs, notamment une population vieillissante, une baisse du taux de natalité et des défis environnementaux. Sa position internationale est marquée à la fois par l'admiration pour ses réalisations et par des tensions avec les puissances mondiales, en particulier les États-Unis. Néanmoins, la transformation de la Chine, d'un empire semi-colonial et appauvri à la fin du 19e siècle à une superpuissance mondiale du 21e siècle, est l'un des développements les plus significatifs de l'histoire moderne. En conclusion, les 150 dernières années de l'histoire chinoise illustrent un parcours de lutte, de réforme et de résurgence. Du déclin de la dynastie Qing au défi de la modernisation, des bouleversements révolutionnaires de Mao aux réformes économiques de Deng et de l'isolement mondial à son rôle d'acteur central sur la scène mondiale, la Chine a connu une métamorphose profonde. Alors qu'elle navigue dans les réalités complexes de 2025, le passé de la Chine n'explique pas seulement son présent, mais offre également des indices importants sur sa trajectoire future dans les affaires mondiales.